les injections de folie, que lui, il est fou. Le monsieur n'est pas fou. Qu'il est fou. Maintenant, on veut l'enfermer dans un sens psychiatre que c'est un fou. Donc, je demande, je passe par le panel de mon frère béninois pour répéter ça. On dit le 6, sortez. Vous me demandez moi-même de revenir. Sortez. Ce que vous pouvez faire, vous aussi faites ça. Ayez un cœur maintenant là, de sortir pour une première fois. Parce que tous les jours, on se cache. Quand il y a fusion, on se cache. Ça devient trop. Donc, mon frère Habib, merci pour ton panel, pour le soutien. Si tu peux encore faire des vidéos, si les Béninois peuvent nous aider à faire encore des vidéos et mettre le frère, la photo de notre frère derrière. Des vidéos pour nous soutenir. Merci beaucoup, les frères béninois. Oui. Merci beaucoup, Aimé. Merci beaucoup. Bonsoir. Aimé, bonsoir. Tu sais maintenant qui bonsoir, mon frère. Oh, ok, à tout le monde ici. Ok. Habib, ne comparez jamais la situation du Togo à ce que nous vivons au Bénin. Le Bénin ne va plus se battre aujourd'hui pour une alternance au pouvoir, non. C'est déjà un sujet tabou. Et puis voilà, chaque président qui viendra au pouvoir au Bénin sait qu'il ne peut pas, il ne peut jamais même se hasarder à vouloir briguer un troisième mandat. Mais le Togo, c'est comme s'ils sont encore au temps de la colonisation. Au temps où ils ont pris leur indépendance. Le Togo est resté en 1960. Le Togo est resté coincé en 1960. C'est-à-dire, depuis l'indépendance du Togo jusqu'à aujourd'hui, seuls ceux-là qui sont dans la soixantaine peuvent dire qu'ils ont connu un autre président à part la famille Yassingbe. Seuls ceux-là qui sont dans la soixantaine. Mais nous qui sommes ici, là, on est nés pendant que Yassingbe est au pouvoir. On a grandi, on a l'âge que nous avons aujourd'hui et Yassingbe est toujours là. Donc le Togo d'abord a plusieurs défis à relever. Un, l'alternance au pouvoir. Et comment même, c'est d'ailleurs même le seul défi qu'ils ont à relever d'abord. Eh mais Aman. Oui. Aman, je disais tout à l'heure dans mon développement, c'est vrai que la situation n'est pas pareille. À la tête du Togo, il y a une dynastie. Ok? À la tête du Bénin, il y a une minorité qui prend le pouvoir et qui gère le pouvoir à sa guise. Mais dans les faits, oui, c'est pratiquement la même chose dans les faits. Oui, les faits se ressemblent. Oui, les faits se ressemblent. Voilà. Les faits se ressemblent, c'est clair. Mais les faits qui se ressemblent aujourd'hui, on peut dire que c'est sous le président Patrice Talon que nous vivons ces genres de situations. Mais après le président Patrice Talon, peut-être ça peut s'améliorer. On sait, tout autant que nous sommes au Bénin, on sait qu'il y aura un après Patrice Talon. D'accord? Mais les Togolais ne savent même pas quand il y aura un changement au pouvoir. Ils ne savent même pas quand. Voilà, nous on se réveille. Donc eux, ils sont dans les faits depuis près de 60 ans et ils y sont toujours. Aujourd'hui, ils ont voulu changer les choses. Voilà ce qui se passe encore au Togo. Ils ont militarisé toute la ville de Lomé. En parlant même, je ne veux même pas parler de Lomé seul. Tout le Togo est militarisé. C'est vrai que ça fait peur et qu'on sort, mais est-ce que le Togo a jamais connu une passation de service entre ancien président sortant et nouveau président entrant? Il faut demander si non, je ne parlerai même pas d'opposition parce que vous savez, celui qui se déclare opposant au régime de Fort Yassingbe et de la famille Yassingbe, là, la personne, dans les conditions que vous vivez aujourd'hui au Togo, que les frères togolais vivent, la personne restera opposant à vie. Et il sera un exilé pour voir que toutes vos figures de l'opposition ont fini par se rallier à ce régime-là. Les Jean-Pierre Fabre et consorts, aujourd'hui, ils travaillent avec ce régime parce qu'ils ont compris que le peuple togolais, à un moment donné, se décourage parce que, voilà, il meurt, il n'a pas milliers. Vous voyez? Donc, ils sont obligés de ne plus avoir espoir, de ne plus avoir confiance en ce peuple-là, qui, de jour en jour, est marginalisé. Donc, voilà, pour exprimer ce qu'ils ont, pour apporter au peuple togolais ce qu'eux-mêmes, ils ont comme projet, ils sont obligés de se rallier à cette dynastie-là. C'est ce qui fait que le Togo, aujourd'hui,
a un défi fondamental. Et c'est à travers l'arrestation du frère Amron que vous le voulez ou pas, relever ce défi-là. Et ce défi, ce n'est pas uniquement pour la libération de Amron, sinon si vous chantez ça, oui, il faut peut vous libérer. Il a arrêté un Amron bien portant, mais il peut vous libérer un Amron qui n'aura même pas une espérance de vie de 10 ans plus tard. Mais si Amron est libéré, est-ce que le combat est terminé? Point d'interrogation. Donc si vous vous concentrez aujourd'hui sur le défi que vous avez à relever, et le défi c'est quoi? C'est vous battre pour une alternance au pouvoir. Vous battre pour mettre fin à cette dynastie de Yassine Bey. Parce que trop c'est trop. Qu'on se dise la vérité, trop c'est trop. Amron, celui-là, comment dirais-je, est l'élément déclencheur pour cette jeunesse togolaise. Parce qu'il y a des gens au Togo, hein, depuis qu'ils sont nés, à part les grands-pères qui sont au Togo, depuis qu'ils sont nés jusqu'à aujourd'hui, ils n'ont jamais connu deux familles. Deux familles au pouvoir. Et voilà cette famille-là qui est au pouvoir et qui se hasarde même à dire que le peuple, la jeunesse togolaise agit sans réfléchir. C'est très, très grave. Et on lui demande, il a été à un sommet, je ne sais pas quand, mais la vidéo est restée là. On lui demande à quand la fin de son mandat, il dit que c'est pas à l'ordre du jour, que c'est pas ce qui le préoccupe. Et la même question a été posée à Sassou Nguesso, et ça a été la même réponse. Il faudrait que, aujourd'hui, avec la population togolaise, et je ne dirais même plus togolaise, parce qu'aujourd'hui on dit Togo, mais Togo même c'est vague. La jeunesse africaine aujourd'hui est tellement unie que on ne peut plus parler du Togo sans parler du Bénin, sans parler de la Côte d'Ivoire, sans parler du Cameroun. En tout cas, on doit parler de toutes les jeunesses aujourd'hui réunies sous, en 2025. Et le Togo doit forcément avoir son soutien de la part des autres peuples. Raison pour laquelle Habib aujourd'hui est en live. Moi, j'en ai eu à faire ça une fois, mais je pensais qu'on allait le faire ensemble. Je me repose beaucoup 42 ton coin, mais on devrait, tous autant que nous sommes, jeunes que nous sommes, se rallier à ce courage de relever le défi. À ma soutenue, Nado. Vas-y. Voilà, de relever ce défi-là, qui est celui de la fin de cette dynastie Yassine Bey que vous avez à la tête du Togo là. Des gens qui sont au pouvoir depuis plus de 58 ans, je dirais même bientôt 60 ans, d'accoucher sur des cartons à l'hôpital. Il n'y a même pas d'hôpitaux qui répondent aux attentes même, des routes même sont mal tracées et c'est la dernière fois la route qu'ils ont eu à faire, c'est la route qui relie, comment on appelle cette route là même, de Anéro à Lomé. De Anéro à Lomé, c'est cette route là qu'ils ont eu à faire la dernière fois. Je me suis dit, mais en 60 ans de service, à quel moment le Togo va se relever? Alors qu'ils ont tout l'or du monde, ils ont tout, cette dynastie-là, presque toutes les richesses de ce monde. Mais ils n'ont jamais pensé, ne serait-ce qu'à 1,002% près à la souffrance du Togo. Oui, on peut dire aux attentes de son peuple. Nous avons connu Kadhafi, qui a fait des dizaines d'années, des vingtaines d'années au pouvoir, et les Libyens ne payaient même pas des soins à l'hôpital, ils prenaient des bourses même qui dépassaient même le salaire minimum français. Ils ont tout, presque tout à leur disposition, alors qu'ils n'ont jamais, ils ont juste eu Kadhafi au pouvoir. Et après Kadhafi, nous avons vu ce que ça a donné. Donc on peut, si nos dirigeants, dictateurs sont tellement intelligents, la dictature aussi, ça relève même de ce qu'on appelle un régime démocratique. Et cette dictature que pour la démocratie, c'est quoi? On peut être dictateur en prenant des décisions qui arrangent la majorité d'un peuple. Imposer cette dictature, travailler en sorte que ce peuple-là, soit comblé, en fait. Soit comblé. Et on peut utiliser cette dictature pour renvoyer tous ceux-là qui veulent mettre les bâtons dans les roues d'un dirigeant qui pense vraiment à son peuple.
d'un vrai patriote. C'est ça qu'on appelle la... Je peux dire même c'est des cinglés. Vous êtes au pouvoir il y a de cela des années. Mais vous ne faites rien pour alléger la tâche aux frères qui sont à votre peuple. Et vous êtes là, on vous appelle président et vous êtes content. Des fois même, on les voit dans les sommets de l'ONU, au sommet de l'ONU de la CEDEAO. Et pendant que le président américain parle, eux aussi se lèvent pour parler. Je me demande, mais vous là, quand on dit président, voilà les présidents qui parlent. On voit un président comme Vladimir Poutine qui fait un discours après. Vladimir Poutine dit c'est la place, c'est le tour du président. Et c'est un président que nous voyons. Mais Aman. Oui. Mais c'est pas une dictature qui appauvrit son peuple en fait. Mais est-ce qu'il y a une dictature qui arrange un peu? Oui, il y a une dictature qui arrange le peuple. Va lire ce qu'on appelle un régime démocratique. Et le mot dictature pour la première fois quand ça a été prononcé. Le réel problème est que le peuple se nourrit de liberté. Attends, l'oxygène d'un peuple, et ça c'est Lénine. Oui, Habib, écoute-moi. Le mot dictature a été prononcé pour la première fois. Attends. Quand on a commencé, écoute-moi, Oui. quand on a commencé par dire dictature, président qui fait le bien de son peuple et qui en... C'est là qu'ils ont fait sortir le mot dictature. Attends. Le dictateur, c'est quelqu'un de malade. Je vais t'expliquer. Le dictateur est malade. Le dictateur ne va pas bien dans sa tête. Tous ceux-là qui pensent que la dictature peut profiter à un peuple, c'est des gens qui ne réfléchissent pas beaucoup. Je t'explique pourquoi. Le développement, ce n'est pas à la hauteur de l'humain. Le développement ne rime pas avec le vécu d'un humain sur cette terre. L'humain est biologique. L'humain est à tout moment. Le Bénin va rester. C'est d'ailleurs pourquoi tous ceux qui pensent que c'est en faisant de la dictature qui vont donner, c'est-à-dire c'est bien pour le peuple, c'est un faux problème. Parce que très souvent, vous allez remarquer que les dictateurs sont en phase avec eux-mêmes. C'est eux. Ils pensent qu'ils connaissent tout, ils comprennent tout et qui sont les plus intelligents pour conduire le peuple à un développement. Alors que il suffit qu'ils disparaissent et que le peuple tout mélange, tout bouleverse dans le peuple. Kadhafi était un dictateur. Kadhafi était un dictateur. Mais après la chute de Kadhafi, qu'est-ce qui s'est passé? C'est la ruine derrière Kadhafi. Parce que l'humain est biologique, l'humain peut disparaître à tout moment. C'est d'ailleurs pourquoi le vrai développement, c'est lorsque vous mettez en place des institutions assez sérieuses, assez fortes, pour imposer des mandats à des individus qui passent. Mais les institutions restent. Parce que si c'est un individu, il vient, il dit je suis un dictateur, ok, personne ne va prendre le pouvoir, je vais éviter que le pouvoir tombe dans les mains des vautours. Ok, il va faire combien d'années au pouvoir? Biologiquement. Le pouvoir, vous pouvez peut-être prendre un mandat, 2 mandats, même 3 mandats. Okay. Mes abonnés demandent c'est qui Habib a décidé mais il faut leur présenter à eux là. Non. S'ils ne connaissent pas Habib Arandé, ce n'est pas. On parle du Togo, vous demandez c'est qui là. Mais c'est pas le temps. Ils ont qu'à aller taper sur Google qui est Habib Arandé. Ton nom c'est sur Google. Ils n'ont qu'à aller taper. Voilà. Il est en train de supporter les Togolais. Aman, écoute-moi. Le problème est que la seule dictature qui arrange les humains, c'est la dictature des institutions. Et comment suivre une direction, une orientation pour un peuple. Ça peut être l'œuvre d'un président, ça peut être l'œuvre de 2 présidents. Comme Jerry Rawlings, qui est passé par un peu la force, mais pour installer des institutions
assez forte. Et aujourd'hui, qu'on le veut ou pas, le Ghana est en train de faire son petit chemin en matière de développement. Amen. Mais imagine un instant que, comment il s'appelle, Jerry Rawlings s'accrochait au pouvoir pour dire je suis le plus intelligent. Je ne veux pas que le pays tombe dans les mains des vautours. Le jour qu'il va mourir, mais le Ghana va sombrer. Oui, ça, je ne suis pas contre ce que tu dis. Mais quand tu dis Poutine. Non, écoute-moi, c'est l'orientation. Non, mais Poutine, c'est un dictateur. On fait de la dictature, en fait. Sinon, le mot dictature, même là, c'est qu'on l'emploie dans une période donnée pour le bien-être de son peuple. Quand un président prend, par exemple, une ordonnance, après que l'Assemblée nationale ait voté non à un de ces décrets ou une ordonnance, c'est une forme de dictature. Vous me comprenez? C'est une forme de dictature. Par exemple, ici, je suis allé... Quelqu'un a dit que Jerry Rawlings a tué tous les opposants. C'est faux. Voilà, c'est faux. C'est faux. Voilà encore des incongruités qu'on nous a mis dans... C'est faux. C'est une mythe. Hein? Voilà encore des gens, on nous a mis des trucs et nous-mêmes on ne cherche même pas à comprendre. C'est que Jerry Rawlings a mis tous les opposants au poteau, on les a tués. Écoutez, ils ont dit que le mot dictature en français est d'origine latine. Il vient du mot latin, dictatura, qui désignait une magistrature qui était nommée pour une période limitée afin de gérer les affaires de l'État en cas de crise. Ce dictateur était investi de pouvoirs extraordinaires et il a une mesure temporaire. C'est pour ça que je te dis que les dictateurs, le sens qu'ils ont donné à la dictature aujourd'hui, c'est le fait que des gens assoiffés de pouvoir prennent le pouvoir et puis essaient une cité. Sinon, en temps normal, Faure Gnassingbé a tous les pouvoirs. Il a toute la possibilité de redresser le Togo et de laisser le Togo aux Togolais, en fait. Il a tout. Il a tout à sa solde. Mais pourquoi il ne veut pas faire cela? Pourquoi il ne veut pas faire ça? Tout simplement parce qu'il est assoiffé de pouvoir. Il ne veut pas que cette famille-là quitte le pouvoir. Et ils ont pris le Togo comme étant leur propriété privée. Et les Togolais ont accepté ça. Bon. Mais aujourd'hui, là, les Togolais ont accepté. On n'a jamais accepté. Non, que les Togolais ne veulent pas aujourd'hui. Il n'y a pas que le Togo dans cette lutte. On n'a jamais accepté. Il n'y a pas que le Togo dans cette lutte. Et il n'y a pas que, comment dirais-je, la Côte d'Ivoire dans ça. J'ai vu que la Côte d'Ivoire s'investit beaucoup dans ça. D'accord? Il y a le Togo, le Bénin, la Côte d'Ivoire, le Ghana, tout et tout. Nous sommes tous dans cette lutte-là. Et qu'on le veuille ou pas, à travers l'arrestation de votre frère Amoron, de notre frère Amoron, vous devez relever forcément ce défi-là, qui est celui de chasser la famille Gnassingbé du pouvoir. Vous pouvez, je ne peux pas concevoir du fait comment dire, quelque chose dont tous les pays essaient d'avancer. Le dégagisme. Je vais envoyer un message, Habib, s'il te plaît, avant que les gens ne parlent, je vais descendre. Monsieur Aman, privé togolais, dans mes 50 ans, mon salaire est 55 000 francs. Le sort du peuple n'est pas l'affaire de nos dirigeants, puisque pas et les subventions, ils sont incapables. Tu vois? Mais en même temps, il y a King Messan qui dit que son papa c'est pas comme des pensions. Il me pensait pas comme pension. Merci beaucoup, Aimé. Je vais laisser la place à d'autres personnes. Béninois, merci. Faites des vidéos pour nous soutenir. Bonsoir, merci bonsoir, grand Habib. Bonsoir, monsieur Alban. Oui, allons-y rapidement. Il y a Augustin qui est là, il y a Geoffroy, il y a beaucoup qui sont là. Allons-y. Oui. Moi, je vais parler rapidement. Très bien, quand moi, avec mon frère, en 2005, quand on était à Lomé avec notre mémé, quand on a appris la mort du papa de Faure, quand la guerre a commencé, tout coup, moi et mon frère, on était dans la chambre avec notre mémé.
les policiers et les militaires sont rentrés dans notre maison, cassé les portes, porter des armes sur nous. Et notre main a attrapé nos deux mains en l'air. Que, pardon. Et c'est là que le policier dit que ce sont des mamans, mémés, nos grands frères. On a balayé, peut-être on a balayé la voie depuis Ouida pour Paou ou bien Cococodi comme ça avant de les libérer. Après ça, pour pouvoir maintenant, ça fait plus de 20 ans. Ils changent la constitution. Ils changent à ça. Et si quelqu'un parle là, c'est prison directe. Moi et mon frère Paul, quand on a grandi à Lomé, on a fréquenté, on a quitté Lomé entre deux la guerre que maman a fui Togo pour venir s'installer au Bénin. Et maman nous a accompagnés par la suite, on est venu. Je peux dire que moi, avec toutes les personnes avec qui on a fréquenté à Lomé là, jusqu'à présent, que maman a fréquenté, c'est toujours mis en Sigbe. On a fréquenté, juste on a eu notre bac, juste on a eu licence la dernière fois. Quand j'ai dit un jeune homme, il pour m'écouter à ça, mais quand j'ai dit mais il a deux licences et ton l'air, il a zéro quick. Bon, on a l'air à ça, ou à qui, mais ouais. Mais dès lors, il a rousou, merci, nous élèves, pévilé au quartier. Smith Togo ton, et le 55 mutuel, en moi, ça, bon, on tombe ton demi de coucou ya so mais les pico, bodo licence bodo les pico dit actuellement dit mais les dit les bido on a bien augmenté la chimie a sorti le tour mais ni a une jeune ba ya so une période et na ba quelqu'un de nous refiler 300,000 b bon mais oui ya même le lomé et voter loi bodo que na 3 mois de loi jusqu'à présent lomé encore là. Parce que ceux qui sont dans l'immobilier, ce sont les gens du gouvernement forts. Ceux qui ont le pouvoir à la tête du peuple. Donc, ils ont construit des maisons et comme eux-mêmes ils votent les lois, ils ne peuvent même pas respecter la loi. Ils votent à Lomé. La dernière fois, on était à Lomé quand il y a fait de travail la dernière fois et tout. Et ils ont férié le jour. Et le lendemain, en même temps, ils ont encore férié le lendemain. Dans les héros, il y a TikTok, le gouvernement qui a publié une affiche pour dire que, faut démissionner, patati patata. Qu'on doit choisir encore un autre président. À 3h du matin, ils ont publié un article qui dit que, il a fait de travail, ils ont chômé le lendemain. Et ils restent là avec les députés. Comme ça, on vote pour la 5e République. Ford devient président du conseil. On choisit un autre président. Quelqu'un qui a plus de 80 ans, qui n'arrive même pas à marcher. Et on le met au pouvoir. Et lui aussi, il est là. Maintenant, comme ça, quoi. Et il n'y a rien, ni vu. Ils ont arrêté dernièrement, qui a commencé par dénoncer et on l'a arrêté en prison, là. C'est que il n'y a même pas de Togolais qui s'est levé pour lutter contre ce que Ford a fait au pouvoir. Ils sont là. Maintenant, ils ont interdit les marches, les luttes de la population. La population ne vote plus. Alors que la dernière, il y a un an en arrière, on nous a fait 4 électeurs. Le peuple ne choisit même plus le président. C'est les députés qui choisissent. Le nouveau président, c'est les députés qui ont choisi. Le peuple n'a même plus la bouche de parler. C'est que tout le monde
On a peur dans le pays, quoi. Sous prétexte que si tu parles, on t'attrape, on te tue. Et depuis, genre, tu disparais complètement. Prison de Lomé, même moi, mon frère est parti faire don, prison de Lomé. C'est même pas, on te juge pas. Par exemple, ils ont encore dit quelque chose la dernière fois. Côté nationalité, moi et mon frère, quand on est parti au bac, on avait la nation. Moi et mon frère, on est parti à Lomé pour faire carte dans les moments de vacances et tout. Et on part, on dit que on est né à Lomé, mais on n'est pas togolais. Alors que notre papa est né à Lomé, notre maman est née à Lomé, nous aussi, on est né à Lomé. Mais on demande et passeport. On a déposé le dossier pour avoir passeport. On a payé 30 000. Mais Nationalité, on sous ton ouais. nationalité, on a déposé. On a déposé et Tout ça là, depuis 7 ans, on n'a plus de nouvelles. Hein. on n'a plus de nouvelles archives ou bien 35 dans la classe. Les élèves sont jusqu'à 181, 101, 100. C'est l'ancien programme. Notre quartier où on a grandi, ça n'a jamais changé. C'est toujours pareil, juste venu au Bénin là. C'est toujours pareil, rien n'a changé. Tout est. Voir un Togolais, tu dis que qu'est-ce que tu veux faire demain? Il va te dire directement que je vais travailler. Les Togolais dans leur tête là, c'est trouver l'argent et voyager pour être capable de parler, de sortir ou bien de lancer même des vidéos ou bien de parler peut-être sur la voix ou bien sur peut-être qu'il y a les services de renseignement qui ont venu te kidnapper, ils vont genre, il n'y a rien. Non, pour défendre notre nationalité. Genre, trop, c'est trop quoi. Trop, c'est trop quoi. Cette année là. C'est Le Masali, back in the dome, comment me a ce match, man, et au français, vous serez étonné de voir que il y aura des milliards qui sont cachés dans leur chambre, des coffres forts. Merci beaucoup, mon frère. Merci. Donc, aéroport où est le Togo, président s'encaparer d'une aéroport personnel à lui-même. Ah, lui seul. C'est bon. Pour Merci beaucoup. Je vais passer la parole à quelqu'un de qui. Oui. Chico. Jean-Ké Televich. Oui. Je vais la tuer. Monsieur Jean et que Je vais la tuer seulement. Non, ça m'a tué. Faut la tuer. Etikola. Amae, un mot fort au fidion. Un employé.
Ah oui. Mais faut, faut la tuer. Elle t'y connaît, elle t'y connaît. Ouais, oui, Elle oui. t'y connaît. Hein? Ouais, oui. Auragire, Ah bon? ya mesamuno do pomia. Namragire, nya to fa Daniel, bon, nya kuzi agbasin don. Ndoje keze le, ave no fan bash le. Mo fu mo letin bash. Mo be mo letin fa kwa bon bi oku. Keze. Ajo to tun sa mo te tun an bu keze po wa. Wow. Merci Le. beaucoup. Monsieur Jean Kelevitch, on veut vous écouter. Allons-y, allons-y. Voilà. Monsieur. Ah, Il a un repas pour lui seul. il sait s'emparer d'une Tu devrais, tu as chaîne de métier. Hein. Ah oui, juge. Pardon. Augustin, tu es là. Augustin, tu es là. Micro te le titi, Augustin. Ta micro, toi. Et il appelle. Et. Monsieur Geoffroy, allez-y. Geoffroy, vas-y. Merci beaucoup. Vous voyez, il y a dans tout ce que nous avons dit tout à l'heure, il y a quelque chose qui m'a retenu et qui est vrai. Vous voyez, et c'est contagieux. La dictature, là, elle est contagieuse. C'est pourquoi il faut comprendre que c'est un combat de nous tous, ce n'est pas seulement un combat des Togolais. Les gars, regardez ce qui se passe au Cameroun. De 20 ans, 18 ans, 30 ans. Hein? Le Gabon, regarde ce qui s'est passé au Gabon aussi. Et le Gabon, hein, à peine 2 millions et quelques d'habitants, incapable de développer un petit pays aussi riche. Le Togo, là, ils sont... Il faut, mes amis. C'est terrible. Ça, parce qu'il leur a permis, d'accord, de modifier cette constitution. Et c'est-à-dire, ils ont répatrié la constitution. C'est à croire, c'est le petit de problème de la République qui vous fait mal, non? D'accord, je remets ça à quelqu'un d'autre. Tant que je ne continue pas à gérer le pouvoir. Qui sont délabrés, personne n'y habite, je vous dis. Les bras poussés à l'intérieur. Pendant ce temps, les gens souffrent au Togo. Il y a des salles de... Pour voir notre continent. En fait, des fois, je me pose la question, c'est quoi? Regardez. En fait, le problème, mais c'est l'inconscience de nos dirigeants. Regardez au Moyen-Orient, c'est des monarchies qui sont là. Mais ils ont décidé de développer leur État, de développer les nations. Mais nous autres là, non. C'est comment s'éterniser, prendre des milliards. Le Bongo, Ali Bongo, aujourd'hui, il est fatigué. Regardez l'argent, tout ce qu'ils ont eu, tout ce qu'il a dit.
dilapidé comme argent au d'aider son pays. Et c'est ça. Nous, les Béninois, nous devons comprendre aussi que nous sommes nos colons. Et que le Parlement, les députés se disent que d'accord, nous sommes les représentants du peuple et nous pouvons aller à la révision de la Constitution si le nombre est réuni. On parle d'une république parlementaire où il y aura un président de conseil et ils vont tous s'assurer avec un code d'électorat tronqué à avoir toute cette majorité-là. Ouais. Nous voulons. C'est ça qu'il faut comprendre. Voilà pourquoi je dis que nous devons aller vers des réformes constitutionnelles de type nouveau où on ne doit pas toucher à nos constitutions sans passer par un référendum désormais. Sinon, si c'est les politiques là, si c'est les manœuvres politiciennes là, ça va tout se passer comme ça s'est passé au Togo. Il a montré qu'il tient le Togo entre ses mains, mais contre la volonté des Togolais. Moi, franchement, j'encourage le peuple togolais et je vois hier, non, oui, en journée où le président français est en train de parler dans une usine là. Si vous voyez sous les commentaires, hein, c'est Free Togo. C'est-à-dire qu'ils sont venus ça. Amasser dedans. Jusqu'à l'Élysée a été obligé de Écoute, le cas du Togo, là, ils sont forts sur les réseaux sociaux ces derniers temps, mais sur le terrain, ils sont pratiquement. Le 6, c'est demain, non? Ou bien c'est après demain, non? Les gens comme Adébáyọ̀ Koso, quand jusqu'à jeudi, Adébáyọ̀ n'a pas parlé. Hein. Non, mais c'est ça, on sait qu'il mange avec le. Sa soeur direct a épousé le gars qui a été arrêté. Mais Massadia n'est jamais sorti pour dire un mot. Ouais. Mais ils vont comprendre parce que les gens sont décidés, je vous dis. Les gars disent toujours décrier ça. Le fait que quand on mène une lutte là, que les gens qui se disent des leaders ou bien des gens qui ont quand même une influence ne se mettent pas dedans. Si le peuple n'est pas en paix d'arriver, ou bien quand nous allons vouloir de l'aide ou bien du soutien des pays, des pays amis et frères de la sous-région, voilà quoi, qu'ils viennent en aide quoi. Quand tu suis la vidéo, il suffit juste d'enlever le mot Togo, tu mets Bénin, tu vas voir que c'est la même chose que nous vivons. Les mêmes réalités au niveau du salaire, la galère, hein, le manque de réussite. Le manque d'emploi, hein, la corruption, la dilapidation des fonds publics au sommet à trouver son chemin, quoi. Hein? Ça fait depuis que nous on est nés, on a joué là, il a fait tout ce qu'il a voulu. Maintenant, c'est le fils qui est en train de vieillir 20 ans au pouvoir. Tu n'es pas fatigué. C'est quoi? C'est triste, quoi. Merci beaucoup à toi, Geoffroy. On va passer la parole à... Tu as la parole, vas-y rapidement. Bonsoir le plateau. Bonsoir tout le monde. Vraiment. Et à voir la situation du Togo, c'est comme les FGV. Vous allez voir que c'est ce qui a
qui n'a pas marché au Bénin là, qui a marché au Togo. Leur histoire de après nous, c'est nous. Parce qu'on dit après Yahi, c'est Sinsou, ou bien après quoi là. Donc, ceux qui ont l'habitude de suivre la page de Supra et Magazine Sportif là, et le Tom et Jerry quoi. Bénin Togo, ce sont des Tom et Jerry. Vous voyez. Donc, au Togo maintenant, je vois que Togo qui ne peut plus avoir lieu au Bénin. Vous voyez. Donc, je salue votre initiative. Je soutiens aussi nos frères togolais et que seul Dieu peut les aider à tirer l'épingle du jeu. Mais comme M. Dansou a dit, il va tuer le président. Donc, il faudrait qu'il y ait un courageux comme lui parmi les citoyens togolais pour accomplir cette mission. Donc, vraiment, monsieur Habib, je salue toujours votre générosité. Monsieur Ama, bonsoir à vous. Et Merci beaucoup. Monsieur Clément. Et je voulais parler par rapport à Emmanuel Adebayor. Et il est le seul qui peut dire. Aujourd'hui, Ama est le seul qui peut dire. Regarde, tu vas ne réagir pas, ne dites rien. Si peut-être c'est-à-dire leur côté est touché, ils vont réagir. Mais sans ça, ils ne peuvent pas se lever et se mettre sur la place publique. Ils peuvent me faire l'invitation. Et mon frère, il va te dire un truc. Oui. Et Adebayor même sait très bien qu'il n'a pas cœur de conduire seulement. Il sort des millions pour aider des pauvres. Il ne permet pas au peuple togolais de s'épanouir. Il sait très bien. C'est sûr, c'est qu'il y aura des trucs, des représailles négatives. Merci. C'est pas ça qui va craindre, non. C'est pas ça qui va craindre. Et maintenant, si on le prive de ses libertés maintenant, plusieurs personnes comptent sur lui pour manger, plusieurs personnes comptent sur lui pour vivre. Il est Manger sans lui, en fait. C'est ce qu'il a à faire. Parce que la jeunesse togolaise compte sur lui, en fait. Il a aussi une figure emblématique de la jeunesse togolaise, donc il ne peut jamais rester inaperçu.
Jamais. Bien ce que les gens font, hein. Mais j'essaie de comprendre ceux qui ne réagissent pas, j'essaie de les comprendre. Ils sont des hommes peut-être gaillards et tout élancés, mais ce sont des femmelettes. Donc, Adeba est une femmelette. Bon, je ne dis pas ça, mais tu sais, si quelqu'un ne... Et maintenant, vous dites, connaissant la fin, connaissant la fin de ce qui va se passer, si quelqu'un ouvre la bouche connaissant la fin, oh mon frère, au Togo, si c'est même Bénin. Monsieur Clément, mais Togo, Togo, Monsieur Oa. si les Togolais comprennent le goût, c'est bon. Parce qu'aujourd'hui, on parle. Je comprends pas. Par rapport à lui, non, Mina Kouraïtan, parce que nous, président fort du dossier, ni donc m'a permetté de dire pour dire colère, président, notre talent de Mewindia, et rien à prendre des gens, il faut prendre. Et Kazombo, wa monole, ye po sous le bénin, mais sous quoi ils ont bénin là, pour dire le Togo d'où. Godo, Touré, me dire, pour Aouli vivre, mi. C'est pas normal. Parce que, et oui, président Talon Kondo, Boudourin, nous, Boiter les pas de fort. Yacine Bey pour nous marginaliser aussi ici. franchement, car des pipés bien pour donner Niger pour mettre les béninois à demain, à vivre mi temps. Par exemple, président et Togo, donc, si c'était moi, si je l'ai à trouver là, là, je vais le bombarder. Sinon, ça c'est autre chose. Vous voyez. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup, Clément. Elle disait que Fort et Talon ne s'entendent pas. Waouh. Ok, monsieur Yohan. C'est vrai, vous êtes au Bénin. Moi, je suis Togolais, je suis au Togo. Vous êtes au Bénin, nous sommes au Togo. On entend. C'est seulement un citoyen du pays qui peut te dire réellement ce qui se passe. Moi, j'ai envie de demander à vous, les Béninois, et vu que vous êtes en train de mettre le Togo et le Bénin sur le même pied d'égalité, à ce que Fort fait.
Donnez-moi quelques exemples. Il n'y a pas à chercher. Lorsque Ford enlève les activistes, c'est pas ce que Patrice Talon fait au Bénin aussi. Lorsque Ford exile les opposants, lorsque les gens critiquent le régime, ou bien les chaînes de télévision qui tout verrou là, c'est pas la même chose. La seule différence, le Togo, je dis toujours, la seule différence, le Togo et le Bénin, c'est que au Togo là, c'est une dynastie, c'est une seule famille, au moins des petites minorités bourgeoises s'accaparent du pouvoir sous forme d'alternance au pouvoir. Si, allons-y. Pardon? Au Togo, quand tu n'as pas les moyens, que tu vas à l'hôpital, est-ce qu'on peut te soigner? Mais au moins, sur le plan sur le plan des hôpitaux, bon, je pense que l'exemple là, c'est dans presque tous les pays africains, c'est la même chose. C'est seulement les Européens qui ont pu, lorsqu'eux, ils sont montrés que au moins, allons vous construire au moins de bons hôpitaux avec de bons équipements. Nous, là, sans matériel, avec les toits qui coulent là. Il faut amener l'argent, tu soigner. Tu sais que tu amènes l'argent, tu seras sauvé. Au moins, ce que tu amènes l'argent, tu as les équipements qu'il faut. Ici, tu dépenses, tu vas on peut reconnaître que, au moins sur le plan des infrastructures hospitalières, a fait un effort comparativement à ce que Ford nous a servi ici. Non, mais faut Même ne vous servira jamais rien du tout. Fort n'a rien à vous servir. c'est la grosse question. Voilà, ils n'ont rien fait dans le pays, rien du tout. Mais on dit que le pays si on veut commencer à lister même, c'est-à-dire que ça va dépasser la Bible. Mais la Bible, c'est petit. Maintenant dites-moi, voilà. Que pensez-vous du 6? Non, avant d'arriver au 6, je veux revenir. Sur le cas Adebayor. Vous savez, on n'aurait pas parce que personne ne lui a demandé d'aller sous tenir fort pour les élections. C'était en
2015, je pense. Hein. Bon, ce n'est pas aujourd'hui que tu vas venir faire comme si tu ne parles pas de politique. Oui, mais il y a des gens, il y a Je dis que ce n'est pas, c'est-à-dire, si il a appelé à voter for donc, s'il sort pour parler, ce n'est pas comme si il veut, c'est la nouvelle fois qu'il veut se prononcer sur une affaire politique. Soit il sort, il dit, il soutient, il est toujours dans leur camp, il les soutient. Soit il sort pour dire, je soutiens les revendications du peuple. Voilà, au moins qu'il soit clair, qu'il ne soit pas dans l'ambiguïté. Voilà. C'est lui-même qui s'est mis la corde au cou. Et deuxième chose, ne pas se prononcer sur les affaires politiques. La dernière fois, le prix de l'électricité a été augmenté. Rien n'empêche ces leaders-là, ces personnes, ces personnalités du pays de se prononcer. Qu'est-ce qui l'empêche au moins de dire de la politique, c'est pas parler de politique. Si ça au moins, il ne peut pas se prononcer sur ça aussi les true fans, ils se foutent du peuple. Oui, parle-nous du Maintenant 6. le 6. Ok, le 6, le programme est dans la tête déjà de tout le monde. Hein. Le programme est bien établi. Voilà. Le 6, c'est que chaque Togolais, d'abord, c'est une date c'est-à-dire la principale chose qu'on fera sur le 6, c'est souhaiter joyeux anniversaire à notre président, le meilleur président au monde. On va lui dire que c'est le meilleur président au monde, mais on ne veut plus. On ne veut plus. On ne veut plus de lui. Il est le meilleur, on le remercie beaucoup. Il a fait beaucoup. Aujourd'hui, le Togo est parmi les 20 pays les plus riches du monde. Aujourd'hui, le Togo est une puissance économique. Le Togo a de grands hôpitaux. Même les présidents américains, les présidents... Donc, on veut que quelqu'un d'autre vienne pour continuer ce qu'il a fait. Voilà. Donc, le 6, l'objectif, c'est que chaque... C'est-à-dire, on fera du bruit pour qu'ils nous entendent, pour qu'ils sachent que nous sommes vraiment fatigués. Chaque quartier va se mobiliser le 6. Le défi. Non, pas du tout. Le défi majeur. Pas du tout. C'est Amron même qui a mobilisé les gens autour.
C'est lui qui a, comment dire, c'est lui qui a organisé ça. C'est lui qui a commencé à organiser l'anniversaire qu'on va souhaiter à notre président. Là, c'est lui qui a commencé à organiser ça avant son arrestation. Donc, on est juste en train de poursuivre ce qu'il a commencé. Donc, Merci beaucoup. voilà. Merci beaucoup. Enantier. Merci. Je vais passer la parole à monsieur. Allez-y. Et la Tchenmita. Et Monsieur Habib, toutes mes félicitations. Pas te mentir, depuis le matin, bon, mes bidons que ando holo dit bon dia wadade côté vous éclairez que le côté et à côté dit parce que oui je suis béninois et mes parents ils disent et de moi maman long ben ay monu mieux si on ne se bat comment c'est que c'est de génération en génération. Depuis le père là, nous, nos grands-pères, se sont déjà exilés. Ils sont venus au Bénin. Ils ont mis nos pères en naissance et nous, on est les héritiers. Et ce combat que tu as soulevé ce matin,
sans te mentir, non, nous vivons midi, quoi. Nous vivons midi. Nous vivons midi. Nous débladons. On va se tromper dans les dits, c'est à Cameroun, c'est Messan, c'est à... Et seuls les avertis comme toi, comme Aléam, peuvent comprendre ce que nous sommes en train de soulever à l'heure là. Sans vous mentir, moi j'ai juste envie de vous cadoter. Moi je suis en France. Aman, Aman, le gars veut m'envoyer un lion. Pourquoi? Encore cadoter. Moi je vais cadoter. Ne vous inquiétez pas, je vais cadoter. Manifeste ça, puis on va quitter ici. C'est beau. Habib, le coin des cadeaux, le coin des cadeaux, Bon point, est souvent. Maintenant, par contre, le point, nous est tcha. Oui, Bakwa. Oh. Bakungo tan me o, aga bakwa ete. Bakungo. Maintenant, elle me dit, mais. Oh boy. Mais sans vous mentir, nous sommes dans un combat qui est au-delà de ce Pour faire mot, à mon avis, faire mot blodion. Laissez le programme, c'est plus sur le programme. Oh, à un moment. Du Togo. Et sans vous mentir, ce combat beaucoup le mènent. Et pouvoir prendre la parole pour dire, et comme les Amron, ils vont le prendre. Comme aujourd'hui, Habib est en train de lancer un live pour dire mobilisation soutien. Parce qu'il y en a qui sont là, ils connaissent la stratégie du pays.
Comment il peut faire? Donc, Mais c'est sûr. Ceux qui vont sortir là, ceux qui veulent sortir le 6 là, ils ne sont pas des humains aussi. bon, pourquoi me donner Mita? Non, mais attendez. Attendez. C'est vrai, qui maintenant peut parler, Adéba peut parler, ils peuvent risquer la prison. Non, mais ceux-là qui veulent sortir là, frère. écoutez-moi. Ceux-là Oui. qui veulent sortir là, Oui. eux là, ils ne sont pas des êtres humains aussi. Oui, ils sont des êtres humains. Mais pourquoi vous dites que voilà, si qui maintenant parle maintenant, s'ils essaient de faire une mobilisation, ils vont là. Ils veulent sortir là, ils ne sont pas aussi des hommes. Oui. Il faudrait qu'on arrête cette manière de communiquer là, quoi. Arrêtez ça, Ok. s'il vous plaît. Moi, je suis d'accord avec ce que tu dis. En Ama. politique, peuple, Oui. le militantisme, il n'y a pas question de statut social. King Messan, Adebayo, ils n'ont aucune valeur par rapport au fils de la pauvre dame qui vend de l'arachide au bord de la voie, ou ils n'ont aucune valeur face à un docker. Ils ont tous la même valeur. Donc, et il s'agit de leur peuple. Il n'y a pas plus. C'est un bébé qui vient de naître aujourd'hui sur le territoire togolais. Donc arrêtez de dire que si King Mensah ou Adebayo parlaient, ils allaient les arrêter, que voilà, ils vont risquer la prison. Mais les enfants qui veulent sortir là, est-ce qu'ils ont les moyens? De vivre même, ne serait-ce qu'au Bénin pendant un mois. Est-ce que aujourd'hui ceux-là, des gens qui sont capables de vivre n'importe où sur cette planète Terre, vous leur dites, s'ils parlent, on va les arrêter. S'ils parlent, on va les arrêter. Mais les enfants qui parlent, les jeunes là qui parlent sur les réseaux sociaux aujourd'hui, ils ne sont pas des êtres humains. Débat, ou bien il s'agit de King Mensah. Aujourd'hui, maintenant, si le régime de Fort décide comment dirais-je, mais les jeunes enfants, les jeunes qui souffrent au Togo, est-ce qu'ils sont même capables de se déplacer même de Lomé pour aller vivre dans le nord? Du Togo pendant une semaine sans commander, mais pourtant ils veulent sacrifier leur vie le 6. Mais vous dites que non, comme les autres sont des personnalités publiques, les autres sont qu'on arrête un jeune qui veut prendre la rue, comment dirais-je, le 6. Mais on a aussi maintenant démobilisé. Les jeunes de Avant, notre le show nous mobilisation est 100%. Amae. 100%.
Maman, Oui. 100%. les artistes sont des adultes. Et la Lui, vie, il c'est est de la passé chose. au là. Maman. Habib était. Non, On bon, va c'est dire parce là, que c'est hein. Kadé qui met ça en tête, je n'ai plus. Voilà, il y a aussi les Toufal qui sont là, donc il faut que Maman. je clarifie les choses. Toufal, par exemple, le groupe là, le gars qu'on appelle Machajas, là, sa soeur a épousé le jeune qu'on a arrêté. Mais il n'est pas capable de sortir, ne serait-ce que 30 secondes, placer sa caméra et dire quelque chose. Il n'est pas capable. Alors que tous les dimanches, ils ont les chiles au bord de la plage. Et ils invitent les fils de riches. Les Béninois sont nombreux là-bas, voilà. Et ils sont en train de faire exactement comme ce que fait Ouattara en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas de bon programme au télé. C'est la médiocrité qu'on prône. Il y a, s'il n'y a pas Bébé Sans demain qui vient se présenter à la télé, il y a Willy Dombo qui va inviter quelqu'un qui a dit quelque chose dans un fond village, dans un village quelque part, et on l'appelle, il vient à la télé, il dit, oh, abrutissement total. Et le peuple oublie ce qu'est la souffrance même comment dire, qu'ils endurent en Côte d'Ivoire. Et c'est ça là que vous vous encouragez. C'est ça là que vous vous encouragez. Arrêtez un peu avec cette chose-là. Kid Messon il a fait une sortie stratégique, d'accord. Mais normalement, Mano, il y a des gens qui ont fait même comment dirais-je, Kid Messon qui vont sortir maintenant le 6. Les gens qui sont fans, voilà, on a un artiste, hein, nous avons des artistes interplanétaires. Au Togo, il y a tout fan, il y a Kid Messon et consorts. Et puis c'est tout, hein. Ça n'apporte rien à l'État togolais. Rien du tout. Rien du tout. Et les gens, ils vont gagner leur sous, mettre dans la poche, aller faire des. Aller venir à Sofitel au Bénin, aller dans les pays européens, qu'on soit faire leur vie, et après on dit oui, c'est les tout fans. Mais quand il s'agit de la souffrance de leur peuple, ils sont inexistants, on ne les voit même pas. Mais quand il faut battre campagne pour ce dictateur-là qui est au pouvoir, on les voit. Les militants de première c'est eux qui sont devant. Ils ne sont pas plus togolais que quelqu'un. Fort n'est pas plus togolais que l'enfant qui est né à Togo. Au Togo aujourd'hui, non. Voilà.
quand on va décompter, on va compter le nombre de personnes qui vont se présenter. Et moi, je vous rassure et je vous assure tout que, parce que les Togolais eux-mêmes, ils ont peur. Il faudrait qu'on vous dise la vérité.